On avance d'abord avec nos actions de grâce. C'est l'acte de reconnaître que le Dieu m'a protégé. Je dois lui donner des actions de grâce. Entre-temps, on nous arrange toutes choses pour que nous puissions mieux communiquer la parole de Dieu. Comme j'étais en train de le dire, c'est une grâce pour nous. Un privilège de recevoir le ministre de Dieu parmi nous. Permettez-moi d'abord d'honorer le Fils de l'homme, le prophète Néhémie. On peut s'élever, on peut recevoir avec des cris de joie. Il était aussi à Lubumbashi dans ses programmes missionnaires. J'ai vu au Mati Bango Manusa Kasumbale Sakuna. Okuma Kasumbale Saté. Il y a encore notre pasteur. Il est aussi de Cité Bethel Kasumbalesa. Papa Chilumba et Frédéric peut s'élever, on peut les recevoir avec des cris de joie. C'est une joie, une bénédiction pour nous. Je ne sais pas comment je peux exprimer l'amour de ce matin. Nous exprimons aussi l'amour pour l'amour que le prophète Yves a manifesté aussi à notre égard, qu'on peut acclamer très fort. Il y a aussi le docteur Ben Timothée, qu'on peut aussi l'acclamer, célébrer pour la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse toute la famille Kairos. Que Dieu bénisse les filles et les fils. Que nous sommes en train de travailler avec vous. Ce matinée, j'ai vraiment un grand devoir de parler sur un thème qui est des fois compliqué, mais un thème qui bénira la vie de plusieurs personnes. Parce que la spiritualité a plusieurs réalités. Nous avons commencé depuis les mardis avec le prophète Isaac. Il était venu encore là le vendredi. Et le dimanche, je vais encore clôturer. Et c'est le même thème qu'on va marcher dans ce mois de juin. Parce que le Seigneur nous a dit, il est temps que nous puissions prendre maintenant Kinshasa, que nous puissions influencer la vie de Kinshasa. Voilà pourquoi nous allons vraiment introduire ce message sur la paternité. Quand vous avez vu les dénommés, AB Pneumatikos, dans le thème Psaume chapitre 2, le 7e verset, je veux qu'on s'élève, qu'on lit la seule écriture qu'on va lire. Mais par la grâce de Dieu, je vais commencer à donner d'autres écritures qui vont nous permettre aussi de prier et d'enseigner la parole de Dieu. Un bon lecteur de la Bible. Psaume chapitre 2, le 7e verset. Nous lisons Psaume chapitre 2, le verset 7e, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Merci, on peut s'asseoir. AB Pneumatikos. AB c'est en hébreu. Pneumatikos aussi en hébreu. AB qui veut dire père. Pneumatikos qui veut dire spirituel. Donc, dans les dénommés que nous sommes en train de parler, parlons sur les pères spirituels. Dans l'écriture des psaumes que nous venons de lire, c'est une écriture de la nouvelle alliance, mais qui sera accomplie dans la nouvelle alliance. Ça c'est Dieu qui est en train de prophétiser. Il est en train de dire, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et il a proclamé comme une ordonnance. Il a proclamé comme en étant une loi. Et celui qui
qui était lié, qui est identifié à cette écriture, c'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu qui parle à Jésus que tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Plusieurs personnes, ils ont posé des questions sur l'internet. De comprendre le fils c'est qui. Je répète encore, le fils c'est le Seigneur Jésus. C'est lui que le Père a engendré. Il n'y a pas une contradiction. Parce que Jésus n'était pas engendré par Marie. Mais Jésus est engendré par le Père. Parce que c'est le Père qui engendre. Et vous allez voir, Jésus, quand il est venu sur la terre, Jésus est venu sans père. Jésus est venu sans père. Parce qu'il est écrit, la puissance, l'Esprit de Dieu te touchera et tu vas enfanter un fils. Jésus est né sans père. Il faudra que Dieu puisse proclamer une ordonnance qui fera que Christ puisse être son fils. Voilà pourquoi les jours du jour du baptême, la Bible dit le ciel s'est déchiré. Dieu a déclaré, celle-ci est mon fils bien-aimé. À lui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, Jésus est le fils de Marie. C'est Marie qui nous a donné le fils. Parce que dans le monde de la spiritualité, la femme n'engendre pas. Parce que la femme n'a pas la sémence. C'est l'homme qui a la sémence. Et par rapport à ce programme de la paternité spirituelle, nous voulons juste parler de la relation entre le père et le fils. Vous devez savoir que dans toute la Bible, nous rencontrons deux familles. La première famille, c'est la famille qui est spirituelle. Et la deuxième famille, c'est la famille qui est biologique. Vous allez voir, lors de la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand Dieu parle, il a répété cela plusieurs fois, mais il n'a pas matérialisé cela. Parce qu'il devait d'abord créer l'homme qui est spirituel, et après il devait faire un homme physique. C'est quelqu'un qui me comprend. Il devait d'abord créer l'homme spirituel. Voilà pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image. Et quand il dit faisons l'homme à notre image, c'était qui? Il était avec qui? C'est Jean qui est venu nous répondre. Jean dit, au commencement était la parole, la première personne. Au commencement, la parole était avec Dieu. La deuxième des choses, et la troisième des choses, au commencement, la parole était Dieu. Donc là nous trouvons trois personnes. Même si les théologiens sont venus nous introniser dans la paternité, la paternité n'a pas commencé avec les théologiens. Mais la paternité a commencé depuis le ciel. Parce qu'au ciel, nous avons remarqué un Dieu qui vit avec son fils et avec son esprit. Donc quand Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, c'est directement la chose qui représente les trois personnes trinitaires. Et ces choses devaient se concrétiser lorsque Christ est venu sur la terre. Voilà pourquoi vous allez voir, il n'y avait aucune relation entre Jésus et Dieu. Mais chaque fois qu'il parlait, il disait mon père. Il disait mon père. Pourquoi il disait son père? Parce que c'est son père qui lui a engendré spirituellement, non pas physiquement. Donc ce matin, je vais faire affaire à ces deux familles, la famille physique et la famille spirituelle. Ok, quand nous parlons de la famille physique, nous voyons le père biologique, celui qui t'a engendré dans la chair, celui qui a fait en sorte que tu sois là. Parce que le spirituel doit commencer là où il y a les choses physiques. Voilà pourquoi tout un chacun de nous, il a sa source, il a son origine. Et par rapport à ce programme, quand je reviendrai encore, on viendra parler sur plusieurs types de pères. Mais ce matin, je vais toutefois démarrer l'enseignement sur ces trois dimensions de père. Premièrement, le père biologique. Deuxièmement, le père spirituel. Et troisièmement, le père des nations. Tu écris avec moi? Le père biologique
biologique, c'est celui qui t'a engendré dans la chair. Le père spirituel, c'est celui qui doit t'engendrer spirituellement. Et le père des nations, c'est celui qui nous représente au devant de Dieu en étant comme une entité spirituelle. On ne peut pas refuser. Comme le père Adi Nabal, comme Léopold Mutombo. Ce ne sont pas les pères des églises, ce sont les pères des nations, parce qu'ils nous représentent. Je rends aussi hommage à notre père, le père de Moïse Mbia. C'est lui aussi un père, le père des nations. Alors, le père biologique, c'est celui qui a fait en sorte que tu sois sur la terre. Donc il est la source, il est le départ de ta vie. Et le père spirituel, c'est celui qui détermine où tu vois, où tu iras. Et le père céleste qui est notre Dieu, c'est celui qui doit utiliser ces deux personnages. Donc il doit utiliser le père biologique pour que tu viennes sur la terre, et il doit utiliser le père spirituel pour que toi tu puisses immerger. Alors nous avons compris avec le prophète Isaac, par la relation entre le fils et le père, les réalités, les conflits. Qu'est-ce que le père doit faire? Qu'est-ce que le fils doit faire? Vous devez savoir, dans les problèmes de la paternité spirituelle, tout un chacun de nous a un devoir à remplir. Le père a sa responsabilité, les fils aussi ont leurs responsabilités. Parce que dans l'état de la fin, nous disons seulement, c'est le père qui doit tout faire, c'est le père qui doit tout accomplir. Non, aussi longtemps que le père peut faire des choses, le fils aussi en a des choses qu'il doit accomplir. Alors qui est le père spirituel? Je l'ai bien compris aussi par rapport à l'enseignement que le prophète Isaïe tente de nous enseigner, que le père spirituel, il n'est pas ton encadré. Le père n'est pas ton encadré. Le père spirituel n'est pas celui qui t'a amené au Christ. Mais le père spirituel, c'est la personne que Dieu a donné le mandat d'être intronisé dans ta destinée. C'est lui que Dieu a donné le pouvoir de te couvrir spirituellement. C'est ce que dans ces temps, il y a plusieurs questions qui se posent. Parce qu'il y a certains d'autres, ils n'arrivent pas à comprendre la notion de la paternité, de comprendre qui est mon père. Et par rapport à son enseignement, ils ont compris que le père, lorsqu'il arrive, le signe doit être là. Lorsqu'il arrive, les exploits doivent être là. On nous a parlé l'exemple de Jean qui avait ses disciples. Et l'un de ses disciples a quitté Jean. Lorsqu'il est allé dans les disciples de Jésus, directement sa dimension a changé. J'ai toujours été contre cela. Parce que vous devez savoir, même si Christ était sur la terre, il avait son école. Jean aussi avait son école. Vous allez voir même plusieurs fois les disciples de Jean, ils venaient auprès de Jésus questionner pour poser des questions. Et Jésus ne faisait pas appel à eux. Jésus ne les appelait pas pour travailler avec eux, parce qu'il connaissait les lois spirituelles et il connaissait les lois de la paternité. Maintenant écoute-moi, un père, il doit être celui qui engendre. Engendrer, cela veut dire donner la vie, communiquer la vie. Vous allez voir dans toute la Bible, la notion de la naissance est quelque chose que Dieu est en train de tenir rigueur sur ça. Parce que par rapport à ta chair, c'est ta généalogie, et aussi par rapport à ta spiritualité, tu dois aussi avoir ta généalogie. Maintenant, vous allez voir même Matthieu, Marc, Élic, et tout ce qu'il présente Jésus, vous allez voir qu'il présente Jésus lié par rapport à sa généalogie spirituelle et à sa généalogie physique. Parce que tu peux être le fils d'Abraham par la chair, mais tu n'es pas le fils d'Abraham spirituellement. C'est le même problème aussi avec Dina. Il était le fils de Jacob biologique, mais il n'était pas le fils de Jacob spirituellement. Voilà pourquoi même tout au long de sa vie, l'histoire de Dina n'était pas mentionnée dans la Bible. Parce que c'est le père qui est la continuité de la vie. C'est le père qui intronise dans l'avenir. Donc en d'autres termes, le père a une grande valeur dans notre vie. Le père a une grande responsabilité dans notre vie. Alors, on doit citer certaines choses qui vont nous permettre un peu de comprendre l'objectif du père.
Est-ce qu'on peut mentionner quelques objectifs du Père? La première des choses, le Père doit être une couverture. La deuxième des choses, le Père doit te guider. Et la troisième, le Père doit te corriger. Et la quatrième, le Père doit te former. Et la cinquième, le Père doit te nourrir. Vous allez voir aussi Abraham, lorsqu'il se rencontre avec Melchisedec. Parce qu'Abraham n'est pas le fils de Melchisedec, mais Abraham était adopté par Melchisedec. Parce qu'Abraham, il était le fils de Terach, en étant physique, en étant aussi spirituel. Parce que Terach, il était une entité spirituelle. En étant une entité spirituelle, c'est la personne qui comprend les enjeux de l'autel. Parce qu'un père qui n'a pas d'autel, son ministère, sa vie n'aura pas la continuité. Donc ce qui prouve la continuité du père, c'est par rapport à l'autel. En d'autres termes, Abraham, son père biologique, son père spirituel, c'était Terach. Voilà, tout au long même de son parcours, Abraham avait vraiment des problèmes. C'est quelqu'un qui peut te réclamer, qui peut t'empêcher dans la vie. C'est qu'au moins, si au moins au préalable qu'il est ton père spirituel. Donc s'il n'est pas, il ne peut pas le faire. Quand Abraham il a rencontré Melchisedec, Melchisedec n'a pas engendré Abraham, mais Melchisedec il a adopté Abraham. Vous allez voir, il a dit béni soit Abraham par le Dieu très haut. Celui qui doit bénir, c'est seulement le Père. Celui qui doit introniser, c'est seulement le Père. En d'autres termes, Melchisedec, il est le type de personne. Quand vous le rencontrez dans votre vie, son objectif est de vous impacter. Son objectif est de vous accorder ce que vous êtes en train de chercher. Voilà, même la version d'Abraham avait changé. Aussi longtemps qu'il parlait, il pouvait connaître les dieux très haut parce que Melchisedec il avait cette connexion là. Alors quand le Père n'arrive pas à te couvrir, n'arrive pas à te protéger, n'arrive pas à te nourrir, n'arrive pas à te guider, celui n'est pas un bon Père. Par rapport à la responsabilité spirituelle, un père doit te couvrir, un père doit te guider, un père doit te nourrir. Et vous devez savoir que de la dispensation de la grâce, au-delà de tout ce que le Père peut avoir, ce que j'ai toujours aimé, ce que j'ai toujours témoigné, c'est un Père qui te nourrit. Parce que la plus grande chose que le Père doit avoir dans sa vie, c'est l'héritage qui est l'enseignement. C'est l'héritage qui est la parole de Dieu. Parce que quand un père il t'engendre, il n'arrive pas à te faire nourrir, celui n'est pas un bon père. Parce qu'un vrai père doit savoir alerter ses enfants. Voilà pourquoi même chez les Hébreux, il y avait des lois et des doctrines qui permettait à celui qui doit être un père d'avoir certaines choses sur lui et qui doit permettre que ses enfants puissent aller de l'avant. Un père doit savoir te nourrir. Dis à cela à ton côté, tu es dans la maison du vendeur du blé. Et la nourriture que le Père doit te donner, ce n'est pas les foufous, c'est la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, je vous ai engendrés tous en Christ par l'évangile. C'est-à-dire que le Père doit avoir l'enseignement qui est comme l'héritage. Parce que la plus grande bénédiction en ayant la responsabilité d'un père, c'est de prendre le fils, de les amener dans la maison de leur père. Comme même Jésus dit, je suis venu sauver les brebis qui étaient égarées dans la maison de mon père. La maison de son père, c'est quoi? C'est Jacob. Son devoir était de les faire revenir. Donc la paternité, dans ce temps de la fin, elle doit être centrée. C'est ce que nous appelons la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît la parole de Dieu, qui a la connaissance. C'est la spiritualité. C'est celui qui doit être appelé Père spirituel. Dans ma vie, j'ai toujours eu des problèmes. Quand quelqu'un n'a pas la notion de la paternité, je m'incline difficilement au devant de lui.
Je m'incline difficilement au devant de lui. Parce que comment est-ce que vous pouvez être avec quelqu'un qui ne connaît pas la notion de la paternité? C'est vraiment un problème. Il faut avoir la personne qui a la notion de la paternité. Et la notion de la paternité est dans la Bible. En dehors de la Bible, il n'y a pas d'autres astuces, d'autres choses qui ne seront liées par rapport à la paternité. Donc, le vrai père, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Celui qui a la connaissance sur la parole de Dieu. Mais aussi nous avons des problèmes. Nous avons des pères qui ne connaissent même pas les milléniums, qui ne connaissent même pas la notion du baptême, qui ne connaissent même pas les tétagrammes de Dieu. Parce que le père doit avoir la connaissance. Bien sur notre côté, celui qui est le père doit avoir la connaissance. Comment est-ce que vous pouvez être spirituel et que vous n'avez pas la connaissance de cette spiritualité là? Vous allez faire les dégâts et vous allez faire les problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il doit avoir la notion. Il doit comprendre que cela veut dire la parole de Dieu. Même dans les ministères, quand vous avez un père qui n'a pas la notion de la paternité, il n'est pas digne d'être appelé père. Et à l'école de la spiritualité, là où moi je suis sorti, on m'a toujours dit, celui qui n'a jamais été un fils ne sera jamais un bon père. Même Dieu a ces problèmes-là. Oui, oui. Dieu n'a jamais été fils. Mais le jour qu'il était fils, il a changé sa manière d'être. Il a changé sa manière de faire les choses. Parce qu'autrefois quand il était le père, il agissait par la colère. Mais quand il est devenu fils, il a senti la douleur. Il a senti l'oppression, le fait d'être un fils. Donc c'est lui qui n'a jamais été un fils, ne sera jamais un bon père et ne saurait jamais pratiquer la paternité. Aujourd'hui nous les fils, nous avons vraiment des problèmes avec nos pères. Parce que tu peux être un bon fils mais tu es un mauvais père. Ça c'est vrai. Tu peux être un bon fils mais tu es un mauvais père. Même dans la paternité on peut dire que le père a toujours raison. Mais il y a des pères qui sont des scandaleux, qui ne connaissent même pas qu'est-ce que je dois faire, qui n'ont aucune connaissance par rapport à la spiritualité. Ils ne savent pas de quoi est-ce qu'ils peuvent faire, parce que leur devoir est de protéger, de guider et de corriger. Ça c'est au niveau du père. Dis que ton père doit te nourrir, doit te guider, doit te couvrir, et doit aussi savoir te protéger spirituellement. S'il ne le fait pas, il n'est pas digne d'être appelé ton père. Explique les songes et le professeur. Est-ce que vous pensez au Kangai? Si un père a la notion de la paternité, tu es erré. Tu es erré. Et tu es heureuse. Quand un père ne connaît pas ça, ce sont les dégâts. Il va faire les dégâts. Nous, quand on est en train de grandir dans les choses de la spiritualité, nous avons essayé de nous incliner sur certaines spiritualités pour l'ascension de notre ministère. Et on était totalement déçus. Totalement déçus. Dis à ton voisin, Makamozo Simba. Ezosimba bezosimba te. Ezosimba bezosimba te. Ah? Ezosimba bezosimba te. Mais nous parlons maintenant l'objectif du fils à l'égard de son père. Vous devez savoir que dans ces temps que nous traversons, avoir les fils et les filles authentiques, c'est vraiment compliqué. Permettez, lors de ma prédication, je vais commencer à appeler les enfants, entre parenthèses, qui parlent le fils et le fils. Dans ces temps où nous traversons, avoir les enfants authentiques, c'est vraiment un problème. Parce que le père, il a le devoir d'engendrer, il a le devoir d'adopter, il a aussi le devoir de racheter. Comme vous allez voir, quand Dieu visite Abraham, il lui dira, même celui qui tu as acheté au prix d'argent, dans ta maison à toi, tu dois les circoncis. Et le devoir du père, quand il te couvre et te protège, qu'est-ce que le fils doit faire?
l'objectif du fils, des enfants, les rôles, ils doivent faire quoi? Dis à ton voisin, ton travail c'est quoi? Ton travail c'est quoi? Au pied de ton père. C'est là que j'ai dit, quand le père ne connaît pas bien la paternité, même le fils qui doit engendrer, les fils aussi vont créer les dégâts. Parce que la bonne paternité est liée par rapport à la connaissance, elle est liée aussi par rapport à la doctrine. Malheur que ce soit que le père il a engendré, il a enseigné les enfants le code, les rôles que les enfants doivent faire, et les enfants n'arrivent pas à faire cela. Ça c'est une malédiction. Très bien. Vous allez voir même Jacob avec ses enfants. La Bible déclare, le peuple de Shishemites, ils ont déshonoré Dina. Et le père Jacob, il est allé traiter alliance avec ce peuple. En traitant l'alliance avec ce peuple, Jacob et ce peuple, ils étaient devenus un. Et la Bible déclare, Lévi et Siméon, dans leur colère, ils s'est levé. Ils sont allés tuer un peuple qui était en alliance avec leur père. Directement, là nous comprenons que Lévi et Siméon, il n'était pas bien éduqué. Parce que dans le sacerdoce, on ne doit pas dépasser les limites que le père a établies. Quand il y a une alliance, il y a le lien entre ces peuples-là. Mais la Bible dit dans leur colère, il s'est levé pour aller tuer le peuple. Et la Bible dit, pendant qu'il revenait, le père n'avait pas parlé. Parce que le père ne parle pas le matin, mais le père parle le soir. Quand il arrivait le soir, il maudit Lévi et il maudit Siméon. Pourquoi il les a maudits? Parce qu'ils ont déshonoré par rapport aux clauses de la spiritualité de la lignée de leur père. Aujourd'hui, il y a plusieurs fils, il y a plusieurs filles, ils sont déjà maudits. Ils ont la malédiction de Dieu sur eux. Écoutez-moi, la plus mauvaise malédiction, c'est la malédiction de la paternité. Quand un père te maudit, le monde spirituel, le monde physique, tout ce que tu feras, rien ne marchera. Voilà pourquoi, par rapport à l'adoption, Moïse devait venir pour changer les choses. Mais Moïse n'a pas changé la vie de tout le monde. Quand vous remarquez dans la bénédiction prophétique, Moïse n'avait pas enlevé la malédiction qui était sur Siméon. Il n'avait pas enlevé la malédiction qui était sur Siméon. Il a enlevé sur Lévi. Mais sur Siméon, il n'avait rien dit. Ça dit quoi? Il y a des personnes qui peuvent abuser avec leur père. Ils peuvent trouver la chance d'avoir un Moïse qui peut enlever la malédiction sur eux. Il y a d'autres personnes qui vont mourir dans ces malédictions-là. Les enfants, écoutez, le ministère, les sacerdoces n'est pas un jeu, n'est pas quelque chose que vous pouvez jouer avec ça. Parce que les sacerdoces, c'est la vie. Le sacerdoce, c'est Dieu. Le sacerdoce, c'est la continuité de Dieu. Et sur la terre, Dieu ne laissera personne jouer avec le sacerdoce. Parce que c'est lui qui honore les sacrés, il ira de l'avant. Et celui qui n'honore pas les sacrés, il n'ira pas de l'avant. Très bien. Quelqu'un m'a dit, en étant fils, ton père spirituel doit choisir une femme pour toi. J'étais contre cela. Parce que le mariage est une conviction personnelle. On peut proposer un fils à une fille qui okobala mutu. Très bien. Quelqu'un me comprend? Okobala ni. Pas obliger quelqu'un. Non. Dans la paternité, on ne peut jamais obliger à quelqu'un. Il faut balamanso. Ça n'a jamais existé. Lisez bien même la Bible. Pendant que le patriarche Abraham, il a choisi la femme pour son fils, le père n'a jamais présenté la fille auprès d'Isaac. C'est Isaac qui avait vu en première position. Et il a aimé Rebecca. Ce n'est pas qu'Abraham a eu un mois non. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Parce qu'aujourd'hui, la paternité connaît beaucoup de dégâts. Et le problème, c'est le problème du choix. Il y a sur ton côté, le père, quel que soit qu'il soit spirituel, il n'a aucun droit ce qui concerne le choix de ton conjoint. Ça c'est vrai.
Qui est sur ton côté. Le père n'a aucun droit dans ce domaine-là. Ce qu'il peut faire, c'est te proposer, c'est de te donner des conseils. Mon fils, ce que tu vois, c'est la mort. Tu dois passer par la prière. Tu dois gêner. Tu dois faire ceci, cela. Et la chose est là est tellement très capitale. Maintenant, 3 choses que j'aimerais finir par là. Par rapport au fils. La première chose, le fils, c'est le sacrifice du père. Deuxième des choses, le fils, c'est la continuité du père. Et la dernière des choses, le fils porte le nom de son père. Le professeur. Quand on dit le fils, c'est le sacrifice du père. Parce que pour que tu sois approuvé, qu'on te croie que tu es un fils authentique, tu dois accepter d'être le sacrifice du père. Même Jésus, à Golgotha, il a dit mon père, mon père. Il a crié plusieurs fois. Dieu ne pouvait jamais le faire sortir de Golgotha. Il devait mourir à Golgotha. Parce que le fils, c'est le sacrifice du père. Et quand vous avez le fils, les enfants qui ne veulent pas se sacrifier pour leur père ne sont pas des fils authentiques. Quand je parle de sacrifice, ce n'est pas le fait de te tuer, mais je parle le fait de ton implication dans la vision du père. Parce que le fils devient le sacrifice du père lorsque le fils abandonne tout ce qu'il est en train de faire et se ligue à la vision de son père. Le fils, c'est un sacrifice pour son père. Je suis avec toi ici. Je te dis que tu es ma fille, tu es mon fils. Quel est le sacrifice que tu fais par rapport à ma vision? Sur ton côté. Quel est le sacrifice que tu fais par rapport à cette vision? Parce que tu es un sacrifice. Tu dois te donner. Tu dois sacrifier pour que la vision du Père puisse aller de l'avant. Ce n'est pas une contradiction. C'est une loi spirituelle. Même nous, quand nous sommes là, nous observons, nous regardons et nous nous disons, celui est mon fils et celui est ma fille. Par rapport au sacrifice, sacrifie-toi pour la vision de ton Père. Et le Dieu de ton Père sera avec toi. Même dans la bénédiction prophétique que Jacob, vous allez voir qu'il a béni plus Joseph, plus que les autres, parce que Joseph était le bien-aimé de son père. C'est l'œuvre de l'Éternel ton père qui te bénira. Il a répété plusieurs fois qu'il n'y a aucun fils que Jacob a béni plus que Joseph. Parce que Joseph, il était le sacrifice de son père. Joseph, il s'est donné pour son père. Joseph travaillait pour les intérêts généraux de son père. Je prie et je déclare que Dieu te fasse grâce. Si tu ne comprenais pas à cette saison par rapport à la ligne spirituelle, par rapport à la famille Kairos, sois le vrai sacrificateur de cette vision, sois le vrai sacrificateur de cette église. Et le Dieu de mes pères, il sera aussi ton Dieu. Il te bénira, il fera des grandes choses. Apprenez à vous sacrifier pour la vision de votre père. Écoutez-moi, il y a de certaines choses. Par exemple, quand je parlais sur la paternité, un père doit savoir corriger les enfants. Mais nous avons des enfants qui nous-mêmes nous regrettons pourquoi nous les a engendrés. Parce que sur la terre, il n'y a que 3 personnes qui ne peuvent pas commettre des erreurs. La première personne, c'est lui qui ne fait rien. La deuxième personne, c'est lui qui n'a jamais venu, c'est lui qui n'a jamais été sur la terre. Et la troisième des choses, c'est lui qui est mort. C'est-à-dire que yo, dans le ministère, si on a un bon moïté, on a l'erreur. Très bien. Dans la vie, si on a un monde, on a l'erreur. Très bien. Donc tout celui qui est né, qui travaille et qui est sur la terre, il doit faire les erreurs. Et dans le sacerdoce, le père doit savoir comprendre les défauts et les erreurs. Les défauts, c'est les qualités, c'est les trophées qu'on sait déjà que ça c'est vrai. Promax.
même sous erreur à cause de la tamoine songi songi atani yamba mo kaka ata mbala mo sali eza erreur déjà sali eza erreur sali mwana mbeba ka sali. Maintenant dans la vie aussi il faut savoir quand tu fais les erreurs quand tu fais aussi les défauts. Mais ce qui est bon et capital, le fils et le fils doivent savoir se sacrifier pour la vision de leur père. Ce n'est pas une contradiction. Nous voyons nos pères aujourd'hui, ils n'ont pas de fils spirituels qui peuvent prendre l'héritage de leur ministère, qui prennent que leurs enfants du sang. Pourquoi? Parce que des fois quand nous travaillons, on n'a pas les mêmes personnes, on n'a pas les gens qui vont subir, sentir la douleur au même niveau, au même degré que nous. Ça c'est la vérité, même dans le ministère. Même si on peut dire les sacerdoces, les Lévitique est déjà parti, mais je commence aussi à réfléchir que ces sacerdoces étaient bons. Très bien. Oui. Sacerdoce lévitique était bien parce que là il était question du sang. L'héritage allait de fils au fils, au fils, de père au fils, tout ça. Pourquoi? Parce que le père, ils n'ont pas vu le sang qui peut se sacrifier pour le ministère. Tu veux que tu prêches, que tu prophétises, que tu montes, on te voit sur les affiches, mais tu es incapable de te sacrifier avec ton père. Ça c'est vrai. Et aussi c'est mal quand vous avez des fils, ils viennent dans le ministère de leur père, ils font leur promotion. C'est un fils qui est dans la vision de son père, dans le ministère, ce qu'il doit faire d'abord, c'est de s'effacer de travailler pour son père. Mais nous avons des fils aujourd'hui. Ils cherchent la visibilité dans le ministère de leur père. C'est déjà un danger. Parce que tu te présentes avant que le père te présente. Explique les songes. C'est un danger de te présenter. Le père ne t'est pas encore présenté. Donc il y a des personnes, on est avec eux, ils prophétisent, ils prêchent. Ce n'est pas question on les aime pas, mais nous comprenons qu'ils ne comprennent pas les lois spirituelles. Parce qu'ils doivent être un sacrifice pour leur père. J'ai toujours aimé la prédication d'un homme de Dieu qui parle sur la relation entre Abraham et Isaac. Dieu demande Isaac comme sacrifice, et Isaac il a appris que c'est celui le sacrifice. À la montagne il pouvait fuir, mais la Bible dit le père il a élevé même les couteaux, il a voulu tuer même les fils. Le fils a appris que mon père veut me tuer. Mais après cela, on n'a pas vu la rébellion du fils. Isaac il est resté auprès de son père, parce qu'il sait, tel que je suis le sacrifice de mon père. Je dois me donner afin que le ministère de mon père puisse aller de l'avant. Je prie et je déclare que Dieu nous donne des filles et des fils authentiques qui seront là pour se sacrifier pour nous, de prier pour nous, de gêner pour nous, de faire tout faire pour nous, afin que le ministère puisse aller de l'avant. Des fois dans la paternité, le père a vraiment besoin de soutien. Oui. Le père a vraiment besoin de soutien. Mais aujourd'hui nous avons les gens, ils sont là justement pour nous enterrer. Ils sont là juste pour nous faire du mal. Non, il ne faut plus faire ça. Notre devoir à notre égard est de nous donner aussi la paix. Et de faire en sorte que la vision que Dieu nous a donnée, que nous puissions concrétiser cela. Soit un sacrifice. Et le Dieu du ciel fera en sorte que dans ce que tu feras, dans tout ce que tu commenceras à accomplir, Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dis à ton voisin, on peut sa paix pour la vision papa na yo. On peut sa paix pour la vision tata na yo. On peut sa paix pour la vision papa na yo. On peut sa paix pour la vision tata na yo. Donne-toi aussi pour la vision de ton père. Sacrifie-toi aussi. Fais ce qui est important. Parce que notre mission, c'est d'aller toucher les âmes, de faire les nations de toutes les disciples sur la terre. C'est la mission de toutes les nations. Et ce que Christ nous a donné. Vous connaissez aussi cette vocation. Vous connaissez aussi cet appel. Levez-vous aussi. Travaillez sur ça, afin que Dieu puisse vous bénir. Dis à ton voisin, cette année, je vais me sacrifier pour mon Père. Je ferai tout pour que la vision de mon Père puisse aller de l'avant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le sacrifice. Sacrifie-toi financièrement et spirituellement. J'ai remarqué aussi que dans les ministères, beaucoup
des filles et des fils et des enfants qu'on a engendrés, tout ce qui nous apporte, ce n'est pas un sacrifice, mais c'est une récompense. Très bien. Beaucoup d'entre nous, ce qui nous apporte, ce n'est pas les sacrifices, mais c'est une récompense. Voilà pourquoi le ministère que nous avons le devoir de vous bénir, de vous impacter, afin que vous puissiez revenir avec la récompense. Parce que le ministère ne demande pas seulement le fait de crier, mais le ministère demande aussi l'argent. Très bien. Dis à ton voisin, le ministère demande aussi l'argent. Dans l'école de la spiritualité, là nous sommes venus. On nous a dit il y a presque 3 choses qui détruisent le ministère. 1. L'immoralité sexuelle. 2. La cupidité. 3. L'orgueil. Ce qui tue aussi la paternité. La cupidité aussi. Parce qu'une fois vous avez quelqu'un qui est tout en étant père, qui a la cupidité, il va vous détruire. Parce que tout ce qui lui concerne, c'est l'argent. Nous aussi nous sommes passés par là. Parce que nous sommes des fils et nous resterons toujours des fils. Il n'y a aucune prière. Il n'y a aucune orientation. Nous ne refusons pas. Parce que le lien de la paternité, c'est la portion d'alliance. C'est ce qui valide, qui confirme que celui-ci est mon fils, celui est ma fille. C'est par rapport à la dîme. C'est la dîme qui est le lien de la paternité spirituelle. En dehors de la dîme, il n'y a pas autre chose. C'est ce qui valide, c'est ce qui confirme. Mais vous avez un père qui a la cupidité, il va vous tuer. J'étais quelque part, j'ai pris 500 000 francs, j'ai donné ça à un père. Lui, il pensait déjà que si je lui donnais 500 000 francs, il a 4 500 000. Parce que la dîme de 5 millions de francs, 5 millions de francs, c'est 500 000, non? C'est 500 000, non? C'est ça, non? C'est ça, non? Yo, bando qui m'a mathématiques dans la classe. Maintenant, on est comme un millionnaire. Bando est stroké. Et ça façon, on est comme un millionnaire. Mais on se comprend pas calculer. Oui, bah mathématiques. Ah, vers petit calcul. Eh, petit déjà, tu gagnes combien? Na 4 500 000. Ah, au moins on a bien. Petit na yaka. Et crée bouger que nous sommes abonnement. Na miki o tika lagi na ngoana. Ah, miki nini? J'ai établi une alliance. Tout ce que j'aurai dans mes mains, je rendrai gloire à Dieu. Dieu m'a donné 500 000 francs. Je ne peux pas rester avec ça. Je dois les donner pour m'acquitter les vœux que Dieu m'a donné. Donc, Père Abet déjà calcule. Avec petit, 4 500 000. Oh, première fois, Betango. Deuxième fois, Betango. Troisième fois, on est c'est $80. A réfléchi déjà que petit a 720 $. Avant de déjà moral. Petit, c'est possibilité de changer couleur. Il y a Miro Ezali. Miro, il y a $100. $100. Donc il réfléchit déjà que le fils est resté. C'est ce qui détruit aussi la paternité. Quand la paternité est liée aux intérêts, aux avantages. Oui, je suis fier. C'est des enfants que Dieu a bénis. Mais ce que j'aime, c'est que quelqu'un puisse se reconnaître de lui-même. Il dit que lui c'est mon père, je dois lui donner la dîme, je dois lui honorer. C'est ce qui est capital. C'est la loi de la spiritualité. On ne peut pas refuser cela. Mais aujourd'hui nous avons les pères qui traquent les enfants. Traqué. Donc si les enfants disent moi j'ai mon collègue de service, il me dit d'abord prophète. Est-ce que père spirituel est un déboy? Ça veut dire qu'un message écoute une equity. Déjà 4 heures. À quel pas moi nanaï? Nous ingérons les sacerdoces, les sacrificateurs, les lévites. N'entrez pas dans la maison des gens. Mais les lévites attendaient les gens au temple. Très bien, ça c'est vrai. Il n'allait pas vers le peuple, mais il restait au temple. C'est le peuple qui venait avec leur dîme au temple. Prophète, pasteur, restait au temple. C'est lui qui ne te reconnaît pas comme père, ne te donnera jamais la dîme. Et celui qui ne comprend pas la notion de la paternité, des pouvoirs de maman, des pouvoirs de la terre, il ne te donnera jamais la dîme. J'ai aussi des enfants qui sont incirconcis à un niveau incroyable.
Il peut payer l'abonnement de sa maison. Il peut payer la maison. Il peut tout faire. Mais pour qu'il te donne la dîme, c'est la guerre. Oh, la dîme, c'est parce qu'on travaille. Non. Nous devons circoncire tout ce que nous recevons de nous. Et le mal avec la jeunesse que nous avons aujourd'hui, on était vite d'impacter les gens sans pour autant les faire expliquer la notion de la paternité. Parce que la bénédiction vient dans deux dimensions: la grâce et le sacrifice. Quand tu viens auprès d'un père, tu n'as rien. Le père doit t'impacter au niveau de la grâce. En retour, c'est toi qui viendras avec ta récompense, avec la reconnaissance. Donc, si jusqu'aujourd'hui, toi tu ne sais pas tirer la portion d'alliance, l'église nous sur les cas, bien sur les cas. Dis les lots, tu ne connais pas la portion d'alliance. Tout ce que Dieu te donne, tu dois soutirer quelque chose. Et tu appelles quelqu'un daddy sur les réseaux sociaux. C'est la sorcellerie. Dis que c'est la sorcellerie. Dis que c'est la sorcellerie. Et aussi ces arts de pères là, ce sont des personnes qui vous ont impacté. J'ai enseigné la loi des prémices. Le premier mois de janvier, j'ai vu presque une grande partie de l'église. Ils ont apporté leurs prémices. C'est déclaré le premier mois de janvier. Dieu m'a dit c'est le mois des prémices. Mais ils ont apporté parce qu'ils savent que c'est les lois spirituelles. Moi jusqu'aujourd'hui, même la loi des prémices. Tu ne sais pas que le premier salaire appartient à Dieu. Et que tu veux monter aussi dans les affaires. Tu veux que ce travail-là puisse s'émerger. Tu n'iras pas de l'avant. Il y a sur ton côté le sacrifice que tu dois à l'égard de ton père. C'est payer aussi la portion d'alliance. La dîme n'est pas une loi, mais la dîme c'est un acte d'alliance. Abraham, il a donné à Melchizedek parce qu'il a reconnu en étant l'acte d'alliance. Parce que si vous nous amenez dans le tabernacle, de dire que Jésus a déchiré les voiles, nous aussi on vous dira que cette notion-là a existé avant que les voiles soient déchirées. Très bien. Tu as compris maintenant? Donc, même il y a plusieurs personnes. Monter, ça sera un problème pour eux parce qu'ils ne savent pas les lois spirituelles. Dis à ton voisin, cette année, apprends à circoncire ton cœur. Moi, j'ai des enfants, ils m'étonnent. Je donne même la dîme de 50 francs. C'est la vérité. Je dois apercevoir cela. Parce que c'est une loi spirituelle. Je dois prendre, je ne peux pas dire que c'est des 50 francs dans mon bureau là. 200 francs, des 200 francs. On m'apporte ça à l'état de la dîme. Parce que quelqu'un sait l'écriture qui dit celui qui est fidèle dans les moindres des choses, il sera aussi fidèle dans des grandes choses. Chez mes enfants, ils m'ont dit leur premier salaire, c'est à Bandal. On va aller à Bandal pour aller manger les misguels. Premier salaire. Le foot à Liboso. Toke na bandar. Toke bandar. Toke la misgel. Toke shawarma. Ton premier salaire. Le foot à Liboso. Tu collabores avec ton père. Boso de la tata na yo. T'as dit salaire na Liboso. Yeah. Ok, nous sommes tabac. Nous sommes ni. Tabac na cheta. Na komi wana. Bate ba billet en bon na table. Pam 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 pam. Babando kat. Oh ya nani. Oh ya nani. Oh ya nani. Oh ya nani. Azotra bango na miso. J'ai dit ils n'ont aucune notion de la paternité. Et j'avais compris aussi que nous sommes dans les liens de l'adoption. Parce que quand on veut adopter quelqu'un, on n'exige pas de doctrine. On n'exige pas. C'est avec le temps que la personne arrivera à comprendre par rapport aux clauses de la doctrine de l'église. Ce n'est pas quelqu'un vient directement ça n'existe pas. Il doit passer aux affermissements. Il doit passer à l'école de la spiritualité. C'est après que la personne comprendra que les clauses de la famille Kéros, nous devons apporter la portion d'alliance. Babambi Yangai. Nakei Nangana Louis Zambé. Bon, c'est le départ. Mais s'ils vont grandir, tu vas les amener encore loin. Mais s'ils ne grandissent pas, ils n'iront pas loin. Parce que directement, le fait de ne pas donner les prémices, c'est déjà un problème dans tout ce que tu fais. Qui va te protéger? Quand les chefs là vont commencer à te traquer, qui va s'élever et qui va se présenter pour qu'on déclenche pour toi?
Cette année, lèvons-nous en étant des filles et des enfants. Retournons dans la paternité. Faisons ce qui est vrai, ce qui est authentique. Les liens de la paternité se brisent quand tu ne donnes pas ta dîme. C'est là où il y a les liens de la paternité. Daddy m'a chassé dans son alliance. Mais c'est vrai, je te chasse. Mais quand tu paies ta portion d'alliance, c'est les liens directement qui me réunissent entre toi et moi. Deuxième des choses, j'aimerais finir par là. Les fils qui sont la continuité de la vision de leur père. Les fils, les enfants, ils doivent être la continuité de la vision de leur père. Dans la paternité, quand vous avez des fils qui viennent avec leur vision, ils vont faire les scandales, ils vont faire les dégâts, parce que la seule chose est la vision du père, que ça puisse traverser de génération en génération. Voilà pourquoi Joseph, parmi les fils authentiques, Joseph est le fils authentique. Parce que la prophétie a été donnée que vous tous, vous allez revenir ici et vous serez des esclaves. Le seul fils qui a fait que la prophétie puisse s'accomplir, c'était Joseph. C'est le seul. Parce qu'en Égypte, là où il était, il avait tous les droits, il avait toute autorité, il les tuait et tous, parce qu'il était plus élevé, parce qu'il était à la haute dimension. Mais comme il savait que la continuité de la vision de son père, Joseph devait faire toutes choses pour honorer la lignée de sa spiritualité. Je sens ce matin que dans les entrailles de la spiritualité, Dieu va faire naître des millionnaires, des milliardaires, des personnes qui seront élevées dans la dignité. Cette terrassie, la famille Kairos ne finira pas ici. La famille Kairos ira de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé. Et de là où nous avons commencé, on disait toujours, Dieu nous amènera quelque part. Il fera ceci, il fera cela. Parce que moi-même le Père, je connais la vision. Je suis focus et c'est la vigueur par rapport à ma vision. À l'église, même si vous venez, que vous êtes des fils, vos niveaux financiers ne doivent pas influencer votre Père. Très bien. Parce qu'il y a des enfants, d'ailleurs ils sont maudits, parce que tout ce qu'ils ont, c'est le Père qui les a donnés. Moi j'ai rencontré les gens qui sont nuls, qui n'ont rien. Rien. Mais on les a bénis. Mais ce sont les fils scandaleux dans les ministères. Ce sont des personnes qui font en sorte que vous manquez le sommeil dans vos ministères. Tout cela n'est pas un problème. Notre travail est de bénir. Et si vous faites ce qui n'est pas bon, ce n'est pas nous qui vont vous attaquer, mais ce sont les princes spirituels. Même dans la guerre entre Absalom et David, David n'a jamais tué Absalom. Jamais. Il n'a jamais tué. David c'est le vrai père. C'est le fils. Quand il parle, quand il marche, il doit marcher dans la droiture. C'est le problème aussi nous avons à l'église. Quand il y a une personne qui quitte l'église, il part faire de mauvaises réputations pour l'église. On se lève dans la présence de Dieu. Des familles, la famille spirituelle et la famille biologique. Ne prends jamais les problèmes spirituels d'amener dans ta famille biologique. Si tu as des problèmes dans ta spiritualité, n'amenez pas ça dans votre famille. Il y a des personnes qui ont déjà créé leur ligue spirituelle. Mais quand ils ont des problèmes avec la spiritualité, ils font recours par rapport à la famille. Ce sont les dégâts que vous commettez. Et tout au long de votre parcours, vous aurez que des problèmes. Je sais qu'en cette saison, il y a la reconnexion par rapport à l'alliance. Dieu veut élever des fils et des filles. Je sais bien dans la vie de Kinshasa, nous sommes venus, on n'avait rien, on n'avait aucune chose de valeur. Mais une chose que Dieu me disait, Abraham comprend la paternité. La vision que je t'ai donnée comprend la paternité. Pour celui qui est auprès de moi, de près de loin, il n'y a aucune chose spirituelle sans la paternité. Chez moi ça n'existe pas. Le départ de toutes choses, c'est la paternité. Parce que je sais, j'ai l'héritage. Et celui qui doit recevoir l'héritage, il doit sortir des entrailles et il doit connaître les lois spirituelles. Vous allez voir un millionnaire,
Quand je suis allé là-bas, j'étais scandalé de ce que j'avais senti, de ce qu'il avait parlé. Dieu m'a dit, tu vois ce que tu as vécu, tu vois ce que tu as vu. Je te donne aussi le pouvoir d'aller engendrer nos fils, nos enfants. Apprenez à nous honorer. Le respect est capital dans la paternité. Je vous dis la vérité. Dans cette vie de Kinshasa, nos bouches peuvent vous élever, mais nos bouches peuvent vous amener dans la bassesse. Il n'y a aucune chose que Dieu peut arracher à un père. C'est la bénédiction et la malédiction. Ça n'a jamais existé. Le père a la bénédiction, le père a la malédiction. Quelqu'un dira, c'est un père mauvais. Oui, il peut être mauvais. Allez voir Jacob. Est-ce qu'il était un père mauvais? Il n'était pas. Il était un père authentique. Je prie et je déclare que Dieu vous fasse grâce. Que la reconnexion ce matin, le fils et le fils, comprenez que le Dieu de la famille Kairos, il veut vous visiter. Ne résistez pas. N'ayez pas l'orgueil en vous. N'ayez pas l'orgueil. Soyez humble. Je vis par mes mains. Je vis par mes mains. Les pauvres étaient bénis. Je vis par mes mains. Plusieurs personnes étaient touchées par la main de Dieu. Je sais et je reconnais encore que ce Dieu-là est vivant. Il fera de grandes choses. Il bénira. Il va t'élever. Il te donnera ce que tu as cherché. Parce que sur la terre, ton père peut te donner la vie, mais il est limité par rapport à la vie. Mais ton père spirituel, il est le dépôt de tout ce que tu manques. Il est le dépôt de ton mariage. Il est le dépôt de ta gloire. C'est-à-dire, c'est lui le lien de toute bénédiction céleste que nous sommes bénis sur la terre. En d'autres termes, que le Père, c'est lui qui a la bénédiction. Le Père, c'est lui qui élève. Le Père, c'est lui qui établit. Je déclare et je prophétise que tu sois collaborateur, que tu sois lié d'alliance, que tu sois lié spirituellement, que le Dieu de mon alliance puisse te faire grâce, puisse te faire grâce. La nuit pendant que je dormais, j'ai vu les cathédrales, j'ai vu les grandes églises où il y avait des femmes, où il y avait des hommes, ils étaient en train d'adorer. Dieu m'a dit, ne regarde pas ce que tu as fait, regarde là où je t'amène, regarde là où je t'amène, parle encore, prophétise encore, introduise encore. Il y a des femmes, il y a des hommes, ils ont abusé de toi. Il y a des multitudes de femmes qui ont besoin du mariage, qui ont besoin de la gloire, qui ont besoin d'élévation. Voilà pourquoi ce matin, j'active la saison de trois choses. Reçois ton mariage, reçois les voyages, reçois les finances. Celle qui va me donner trois amens, que cela le localise. Quel que soit ton âge, on n'a jamais donné la dot. Je te dis, on nous donnera la dot. Quel que soit ton âge, et tu n'as jamais voyagé, tu vas voyager. Le Dieu de mes pères. Je sens maintenant que Kinshasa doit sentir quelque chose. Olebarova soyada douce. Elle est tellement l'air. Le baliva, l'otalavos. Hello, repli de vera de parados. Mungu Abuluma. Toi tu as commencé avec nous à Kimwenza. Nous voici aujourd'hui. Viens nous propulser encore. Viens élever encore. Viens faire encore des choses. Elivera so de power. Le tout pera de vasute legadish. Hello, mayashi de paix. Hello, repli de veraso de genish. La soute levadouze. Rapli de gene pli de vasute. Hello veras. Hello pera de va. Le ministère est toléré. Le ministère est toléré. Console-nous par les miracles. Console-nous par les exploits. Console-nous par les choses que tu feras. Le temps est arrivé. Que les kairos soient réels. Que les kairos soient réels. Je te prie. Je t'en supplie de faire quelque chose. De faire quelque chose. De faire quelque chose. Fais quelque chose dans la vie de cet homme. Fais quelque chose dans la vie de cette femme. S'il te plaît. S'il te plaît.
Quand tu élèves tes mains là, dis à Dieu, si tu reconnais cette alliance, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est la même chose avec Jacob. Quand il s'est réveillé, il a dit, je ne savais pas que ces liens étaient redoutables. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu m'élèves, c'est alors tu seras mon Dieu. Tu peux élever ta voix. Comment tu as demandé le mariage? Elomano vaso. La peras. Umela veras. Pela erete sopera divaso. Telore padivaso telegados. Ministère de Revadous. Comment? Rapide l'overaso de pan. Le tout pera de Vadouze. Chalite le pas. L'ange qui m'avait visité. L'ange qui m'avait visité. Retourne encore. Encore une fois. Encore une fois. Où je voyais 5 étoiles. Qui est en train de briller très fort. Et à Rekotupa, Lazo. Le père de Vadouze. La mission est grande. C'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité d'amener ce peuple dans leur destinée, d'amener ce peuple dans leur vie. Parce que l'avenir du Fils est dans la bouche du Père. Je prophétise ce matin que le Dieu de mon alliance t'introduise à la grandeur. Que le Dieu de mon alliance te fait asseoir avec les grands. Je n'ai jamais vu où Jacob, le fils de son père, se prosterner auprès de lui. Mais comme Jacob aimait beaucoup Joseph, il lui a transféré la prophétie. Il lui a transféré le mandat Seigneur. Toi tu avais dit, on va commencer à se déplacer avec les hélicoptères. Toi tu avais dit, on va acheter des maisons ici à Banda. Toi tu avais dit, qu'on va habiter à la Gombe. Parce que l'avenir du Père et les résultats de son hôtel. L'avenir du Père et les paroles qui sortent sur l'autel. Jéhovah, tu as dit à Abraham, tu mourras, rassasié des jours. Et moi l'Éternel est Dieu, je serai avec tes fils, je serai avec tes filles. Lève-toi, 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 lève-toi. J'ai établi une alliance avec toi. J'ai établi une alliance avec toi. Tu as parlé sur les rochers, tu as parlé sur l'arbre. J'ai vu la pluie tomber du ciel. J'ai vu la pluie tomber du ciel. Elia Malikuta Yagadoso. Come on. Pali Pelagadize Padiva. Yes. Rakute le Padiva Sute. Come on. Pero Vedaduze Kalute. Le Padivera de Padish. Come on. Rakute la Vera de Satu. Satu Tatute. Pali Vera de Repa. La douze Vera Katouze. Je suis en train de voir mon Dieu en train de toucher des femmes et des hommes. Je vois mon Dieu en train de toucher les femmes et les hommes. Il me dit encore mariage, voyage et finances. Comment? Tobando matabangomba. Yes. Tobando matabangomba. Comment? Obando loba. Olobaki. Tokozala stable. Tokozala bituka. Tokosouffrir na ministère te. Olobaki eza solo. Olobaki eza solo. Ce que tu avais dit c'est vrai. Ce que tu avais dit c'est vrai. C'est la vérité. Je ne doute pas. Tu feras. Ce que je vois, tu feras. Les bandits va soutenir. Comment? Les matututu palavados. Yes. Les plis de guerre de blé va sauter. La pelo de la voz. Teliabos. 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 Comment? Pali perada badouze. Yes. Voilà palave sauter la bosse. Drapeau de Kinalita Luza Yagado. Drapeau de Kinaluzi Adalados. Drapeau de Kinaluzi Adalados. Voilà encore. Elou perade badouze. Comment? Mala repadiva. Yes. Jéhovah. Opère telle chose dans la famille biologique, mais dans la famille spirituelle, on peut rien rater. Même si dans notre lignée biologique, il n'y a pas de millionnaires, il n'y a pas de milliardaires, il n'y a que les divorcés, il n'y a que les femmes qui échouent. Mais dans la famille spirituelle, il y a toutes les choses. Alors pourquoi dans la Bible, j'ai vu la famille spirituelle élever les gens que dans leur lignée, il n'y avait aucune promesse, il n'y avait aucune prophétie.
même Jésus, dans sa lignée biologique, qu'il était né, il n'y avait aucune promesse. Parce que Jésus n'est pas né de Joseph, mais Jésus est né de Marie. Il faudrait qu'il soit adopté spirituellement, afin qu'il soit le roi des rois. Seigneur, je connais ma lignée biologique, je connais notre généalogie. Kofanda na Maria les a passés, Koba les a passés, Kobonga la vie les a passés, Ko avancer les a passés. Mais les lots, nazo prier, nazo les layo, que famille molimo et l'équipe de famille nosso. C'est Seigneur, que la famille spirituelle dépasse toutes les familles. Ce matin, qui l'armée céleste, je sais pendant que je parle, qu'au ciel, il y a les anges qui ne travaillent pas. Il y a les gens qui sont en repos. Comme l'autre fois, tu as dit qui enverrai-je? Esaïe a dit envoie-moi. Comme l'autre fois, pour tromper Akab, tu as dit qui enverrai-je? Il y avait les anges qui avaient accepté de descendre. Pendant que je parle, que l'alliance de mes pères, que la lignée spirituelle, que le Dieu qui m'a pris à Kasumbalesa, Jacob aussi l'a dit, que le Dieu qui m'est apparu à Louise, Olimanouza Yagada, Palute Yagadi Varados, Sadi de Pera de Vadouze, yes, le prix de Geneverado Padous. Oui, tu es là. Tu es là. Élève cette église dans ce gouvernement, dans ce gouvernement, dans le ministère. Élève les filles et les fils. On te voit et de les élever. Même si je suis venu faire le soir de leur vie, tu peux faire quelque chose. Dans l'alliance, rien n'est impossible. C'est vu dans l'alliance. L'eau, c'est pourvu dans le désert. J'ai vu dans l'alliance un peuple qui mangeait la manne, qui buvait de l'eau, qui mangeait la viande dans le désert. L'alliance répond à tout. Voilà pourquoi répond aux questions. Répond aux questions qui se posent chaque nuit par rapport à leur vie, par rapport à leur avenir. Et avec moi, mon père, mon père, mon père. Mon père, mon père, mon père. Prenez le sacrifice. Prenez le sacrifice. Les gens qui ont les enveloppes, avancez vite. Les paradis, la peraves, les peradevas et la revas. Prends ton enveloppe. C'est à dire que dans l'enveloppe tu mettras toutes choses. La dîme, ton action de grâce. Ce matin, c'est la reconnexion par rapport à la spiritualité. C'est la reconnexion par rapport à la lignée. Qu'il plaise à Dieu. Si tu vas te mettre à genoux, je vais te poser la main. Je vais prier pour toi. Le Dieu de mes pères, le Dieu de ma vie spirituelle, il fera quelque chose. On peut s'asseoir. Je t'avais dit c'est un kill spécial. Lamberavos. Prends ton enveloppe, mets toutes choses dedans. Tu peux avancer. C'est plus pour ces gens qui ont suivi ce que j'ai. Avance ma fille, avance. Avance. Mets-toi sur genoux. Mets-toi à genoux. Que mon Dieu soit ton Dieu. Avancez vite. L'abrasso de grâce. Que mon Dieu soit ton Dieu. La paradis. Que mon Dieu soit ton Dieu. 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 Avançons. Que mon Dieu soit ton Dieu. 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 La verras. Que mon Dieu soit ton Dieu. 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 Amen. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu, ma fille. Que mon Dieu soit ton Dieu.
Monica, que mon Dieu soit ton Dieu. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Tu as ton offrande volontaire, tu peux te connecter aussi à l'alliance de la famille Caros. Tu peux aussi avancer. Tu ne t'es pas informé. Avance avec ton offrande. Ton action de grâce, tout ce que tu as, tu peux venir te poser dans les paniers. La belle va sauter. Dis à sur ton côté, les choses spirituelles viennent de commencer. Si tu venais piéton, tu ne seras plus piéton. Si tu étais célibataire, tu ne seras plus célibataire. Lundi, tu es à les États-Unis. Le dimanche, tu es ici à Kinshasa. Je reçois. La bella te lova, sotolo. Pali te le badi chez Paradoso. Les plis de Verasso de Genavos. Genavos! L'idée de l'Odabou Savarado. La pli de Verasso de Gena. El professeur. Je sens le roi qui toque au ministère. Emma. Je sens la joie du ministère. Écoute-moi. Dieu ici présent. C'est trois choses cette année. Ça doit t'affecter. Ça doit être avec toi. Ça marchera avec toi. Je vais demander à Maguire d'aller prendre l'enfant là-bas. Nous allons bénir l'enfant, consacrer l'enfant à l'Éternel. Amaria. Amaria. Amaria Lumbe. Amaria Lumbe. Kelani, est-ce qu'on peut me faire avancer ma fille d'alliance? C'est ça les choses du ministère. Tournez comme ça. Regardez-le. On est Ato boy boy que no sa eblo na yo. Salama kamono salama kini na yo. Bebango miliki. Beta maboko bien. Beta milolo malamu. On est les ministères. Oyo beba miliki. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Où est le signe de mon apostolat? On est toma Paul bakiwa pele mbaboto manangai. Injo butamu wa butumishi. Yeah. On est les nyalotoma. Oyo mayanchi toko. La même année que tu as clampé, toi tu dois venir avec ton enfant ici. Lolenge mozo beta maboko kala to so na mwana wa. Kalate. N'habitez à l'Obaramingite. Je vais prier juste pour l'enfant. Elle ne parle pas trop. Vraiment, Dieu est fidèle. Amaria qui veut dire l'Éternel a promis. L'Éternel a dit. Toi, si tu engendres ton enfant, ton père ne donne pas le nom à cet enfant. Je ne reconnais pas cet enfant-là. Les postes non sont les prénoms. C'est le père qui doit donner ça. Ton enfant là, je ne reconnais pas ce nom-là. Oh, monsieur, c'est Gridani, nous tout ça, non. Ça, c'est quoi ça? Grenade, c'est quoi? Grenadine. C'est grenade quoi? C'est quel genre de choses là que vous nous apportez ici? À la maison, c'est le père qui donne le nom aux enfants. Parce que c'est le père qui connaît l'avenir des enfants. Comme on les a mariés. C'est le nom que moi-même j'ai donné. Je peux se botter en moi. So tika kombo mususu wana ndeko na toko bunda yo na ngana ko bongo. Soko cheba curious no kuna bongo sambo. Mutu munene eko tika toute sa vie. Et tika li bongo. Ah? Ah? Oh, c'est des agents patron. C'est le patron nous t'as la gare boys. Ah, petit un problème. Vous qui étiez là l'année passée, on avait béni son mariage. Et après une année, je pense que le mariage c'était le 9 juin, non? Le 9 juin. Est-ce qu'on peut chanter pour les joyeux anniversaires? Moi, c'est vraiment un problème avec les célibataires. Je ne collabore pas bien avec les célibataires. Si vous êtes célibataire, vous ne collaborez pas bien.
Alors le Seigneur nous a donné une fille qui est vraiment un signe. Une bénédiction. Elle est très belle. Parce que j'aime poser les mains chaque fois. Est-ce qu'on peut élever notre main droite pour Seigneur Dieu, tu nous as aidés. Tu nous as exaucés par nos prières. Nous voici aujourd'hui à Maria, que tu nous as donné comme un signe, une bénédiction que tu nous as accordée. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te prions encore d'exaucer, de faire encore de grandes choses dans notre vie, dans notre ministère. Ce que nous voyons, ça a été une prophétie, mais aujourd'hui c'est l'accomplissement. À Maria, tu es une bénédiction dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère. Tu monteras, tu accompliras de grandes choses. Tu es le Dieu de mes pères, le Dieu de manière spirituelle, qui marche avec toi. Tu réussiras, tu avanceras et tu accompliras la mission de Dieu. Merci Seigneur, tu es une prophétesse. Tu parleras et tu vas renverser les autels. Que le Dieu de notre Père, que le Dieu de nos pères, soit aussi ton Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer. Vous avez un témoignage. Que Dieu vous bénisse. Elle prophétise, mais si elle veut parler, au moins prophétiser, donner des conseils. Ça j'aime. Alléluia. C'est vraiment une bénédiction. Je sais que toi aussi tu vas venir avec ton enfant ici. C'est vraiment un grand témoignage par rapport à mon ministère. Quand j'avais béni son mariage, j'avais dit l'année prochaine à la même époque, tu dois venir avec un enfant. Dans la logique des choses, on devait bénir l'enfant avant que la date ne puisse pas dépasser l'anniversaire de leur mariage. Vraiment, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Voici nos programmes. Nous allons continuer encore les mardis et le vendredi. Mais ça sera encore très fort pour détruire la malédiction spirituelle et physique. Sur le thème Abba, Pneumaticos avec Kérubin vif. C'est-à-dire que c'est le thème qui va marcher tout au long de cette semaine. On aura des prophètes et des hommes de Dieu qui seront là présents pour nous parler encore. Détruire la malédiction. Vous allez voir les pères à maudit biologiques, tout en étant spirituel. Mais quand Moïse est venu, il a changé la loi de ce qui est spirituel. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? J'aimerais que dans 2 minutes, vraiment, que nous puissions bannir l'esprit des morts. Dans ce temps ici, l'église et le monde est visité par l'esprit des morts. Ceux qui étaient avec nous dans Zoé prophétique, ils ont compris comment est-ce qu'on avait prolongé les programmes des Zoé prophétiques. Parce que le Seigneur avait dit que cette année, il y aura beaucoup de pertes et de morts. Il y aura plusieurs personnes qui vont mourir. Mais comme toi tu es ici, tu représentes ta famille. Tu représentes ta lignée spirituelle. J'ai dit à une personne, je ne te vois pas que tu vas finir cette année. Je l'ai bien dit, je ne te vois pas finir cette année. Il a fait comme être quelqu'un qui est têtu. Quelqu'un qui est têtu vraiment. Écoute-moi. C'est un esprit impoli. Que nous les hommes de Dieu qu'on n'aime jamais, qu'on nous prophétise, qu'on voit la mort sur toi. Moi quand je prophétise la mort, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ata montre lingango makasi. Tu sais qui va prendre ça? Ata chéri wa linga, ata mobano lingango makasi. Oh c'est mon chou, oh mon chou gadadi, tout ça. Oui, bien na ozo. Esprit des morts est vraiment impoli, hein. Il respectera mutute. Très bien. Et salani. Et tout ça il respectera mutute. Alors on va battre les mains dans quelques minutes. On va prier. On va parler l'esprit des morts. Prions. La pera de vase. J'ai banni la mort. Quitte la zivade chapadiva. Come on. J'ai établi une alliance avec toi. Tu m'avais dit pendant 15 ans, je n'irai pas au funérail. Je ne dois pas prêcher devant les cadavres. C'est compliqué. J'ai vu Josué. Tu as dit nul ne se tiendra au devant de toi. Tant que tu vivras. Et cela m'a scandalisé. Je vois Josué en train de pleurer. Parce qu'il était assis devant Haï. Je vois la promesse, la prophétie est tombée lorsque la
désobéissance. Clé de riblia de Vasuya. Comment? Malipe lagadu vera de Padouze. Ratendo. Chate likite lutayama kuparade. Comment? Les tous vera de paradis. Couverture spirituelle sur la RDC. Sowe prophétique sur la RDC. Sowe prophétique sur la RDC. Sowe prophétique à l'est. Itelaï que telezo ide padiva. Comment? Écoute les gadi veragabadouze. Rapide gene pli de vera de pakatouze. Shadia de pados. Comment? Elite la vera de padouze. Closion de repli de veriade. Brisez la mort, brisez la mort. Ils sont en train de voir une mort précoce. D'un jeune homme, d'un homme. Je vois clairement dans mon esprit. Ça se fera par rapport à l'erreur médicale. Elite la osaya. Voilà encore. Je vois cela bien. Il va tomber. Et on va lui amener à l'hôpital. On va essayer comme de le perfuser. Je vois par rapport à cette perfusion, le docteur a fait l'erreur. Parce que le monde des ténèbres est en train de chercher ce jeune homme-là. Les dieux de mes pères. Comment? Au nom de chose. Au nom de chose. Au nom de chose. Prends un symbole, 100 francs, 200 francs, 50 francs. Tu vas prier ensemble avec moi. Dis avec moi. Au nom de chose. Au nom de chose. Loba liwa. Liwa. Loba liwa. Liwa. Ozo loba ngo bien te. Tika loko wa neza bien te. Ngana vivra en octobre. Il y a année passée. Et dérangeant qui nga vraiment. Et le quoi n'est bien te. Et le quoi n'est bien te. Vas-y faire un rassemblement général. C'est comme les intercesseurs ne partent pas. Ils ont senti la mort tout au milieu de nous ici. Tous les gens qui sont liés ouvriers, ministres ne partent pas. On aura quelques temps de prière pour chasser les œuvres du diable. Plusieurs personnes sont venues. Tout le monde va prier. Tout le monde va prier. Les bien-aimés aussi. Vous avez un message. C'était comment? Vous pouvez expliquer? C'était tozaki na kilt et pendant kilt au lieu kilt za la mezaki matanga tout le monde tolataki ndenge moko kilt zaki tezaki matanga. C'est-à-dire que ce temps ici le monde des esprits est en train de chercher les gens qu'on va tuer. Même quand j'ai appelé rassemblement général, c'est-à-dire que de vous couvrir de prières pour vous. Parce que quand le Père déclare sur toi, la mort ne t'atteindra pas. Parce que Dieu, au-delà qu'il est fort, qu'il est puissant, Dieu respecte aussi la paternité. Dieu respecte aussi la lignée spirituelle. Si on a vu frère, on a vu Mobalio, Abraham a collé la makasi. Dieu aussi peut penser sur ça. Quelqu'un me comprend? Ça m'a toujours fait mal. Parce que je n'ai jamais été consolé. De ma fille spirituelle que j'avais perdue. Les incompréhensions. Les petites incompréhensions à l'église. Il y avait le deuil. Les gens ne sont pas partis au deuil. Elle a décidé de quitter l'église. Elle a quitté. J'ai envoyé les gens pour aller qu'elle vienne. Elle a refusé de venir à l'église. Après quelques temps, elle était morte. Et les jours qu'on a publié, les jours de sa mort, on n'a pas pris d'autres photos. On a pris seulement la photo qu'on a écrit la fille de la famille. Tous les gens m'appelaient. On a coupé à l'église, on a sacrifié. Voilà pourquoi quand vous priez avec nous, quand on dit rassemblement général, il faut faire devenir. Même ceux qui Moussal, il y a les gens qui auront une présentation dans leur famille. Je les ai dit, présentation n'a bien après. Si vous église, na église, na besoin de prier pour na binote. Mais je le vois, ils sont là. Présentation à l'Iba, les phases à la wana, mais il a compris que les choses spirituelles, quand il y a les rassemblements généraux, on doit tout laisser, on doit tout abandonner. Puis avec moi, au nom de Jésus, Liwa, Liwa, Nabenganio, Kende Musika, Kende Musika, au nom de Jésus, avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai le merveille de Dieu, avec moi, Zoé de Dieu, Zoé de Dieu. Sur ma famille, sur mon frère, sur ma soeur, au nom de Jésus, je prie et je déclare. Tu représentes ton père, tu représentes ta mère,
Tu représentes ta sœur. Et tu représentes ton frère. La mort ne t'atteindra pas. La mort n'arrivera pas. Seigneur, dans les clauses de la famille Kairos, de l'alliance que tu as traitée avec nous, tu nous avais dit, si que chaque fois vous prierez pour la mort, s'éloignerait la mort loin de vous. Que la mort soit loin de nous. Que la mort soit loin de nous. Au nom de Jésus, de la même manière qui nous a protégés de janvier jusqu'au mois de juin, tu vas encore nous protéger de juin jusqu'au mois de décembre. Dans les noms de Hello Vera de Power. Come on. Leva soute les niva. Viens déposer ton offrande sur l'autel ici. Viens déposer ça. Quel que soit ce que tu as, viens. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Déclare. La pera des vassaux des gants. Si tu es venu pour la première fois à la famille Kairos, je prie de ne pas partir vite. Les ouvriers, tous ces gens que je travaille avec en équipe, tu sens que tu dois te donner dans les partenariats. Toi, tu mérites être les fils de l'alliance de la famille Kairos. Tu peux rester, on va t'identifier par rapport à l'alliance. Je répète encore. Tu n'es pas identifié par rapport à la famille Kairos. Il ne faut pas partir vite. Tu dois rester à la fin. Il y a des gens qui seront là pour parvenir à vous enregistrer. Ministre, ouvriers, tous ces gens qu'on travaille avec vous ici, n'allez pas vite. Merci Seigneur de pouvoir protéger et de pouvoir nous sécuriser. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Rendez-vous le mardi, le vendredi et le dimanche. Nous sommes en train de préparer déjà les grands programmes de l'année. Ordre de Melchizedek, et nous sommes en train encore de préparer. Allons voir les voyants. Ça sera le 30 juin de 15h30 jusqu'à 20h jusqu'à 19h30. Merci, que Dieu vous bénisse.